Chapitre 40. Observez comme m'aiment les enfants, et imitez-les, comme ils croient en moi, et imitez-les, comme ils se souviennent de ce que je dis, et imitez-les, comme ils font ce que j'enseigne, et imitez-les, comme ils ne s'égorgueillissent pas de ce qu'ils font, et imitez-les, comme ils n'ont pas de jalousie pour moi, ni pour leurs compagnons, et imitez-les. En vérité, je vous dis que si vous ne changez pas votre manière de penser, d'agir et d'aimer, et si vous ne vous refaites pas sur le modèle des tout-petits, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Eux savent ce que vous savez, ce qu'il y a d'essentiel dans ma doctrine. Mais avec quelle différence ils pratiquent ce que j'enseigne. Vous, vous dites, pour toute bonne action que vous accomplissez, j'ai fait. L'enfant dit, Jésus, je me suis souvenu de toi aujourd'hui, et à cause de toi, j'ai obéi, j'ai aimé, j'ai contenu un désir de me battre, et je suis content, parce que toi, je le sais, tu sais quand je suis bon, et tu en es content. Et encore, considérez les enfants quand ils agissent mal, avec quelle humilité ils me l'avouent. Aujourd'hui, j'ai été méchant, et cela me déplaît parce que je t'ai donné de la douleur. Ils ne cherchent pas d'excuses, ils savent que je sais, ils croient, ils souffrent de ma douleur. Oh, ils sont chers à mon cœur les enfants, en qui il n'y a pas d'orgueil, pas de duplicité, pas de luxure. Moi, je vous le dis, devenez semblables à des petits, si vous voulez entrer dans mon royaume. Aimez les petits comme l'exemple angélique que vous pouvez encore avoir. Vous devriez être comme des anges. Pour vous excuser, vous pourriez dire « Nous ne voyons pas les anges ». Mais Dieu vous donne les enfants comme modèles, et eux, vous les avez parmi vous. Et si vous voyez un enfant abandonné matériellement ou abandonné moralement et qui peut périr, accueillez-le en mon nom, parce qu'eux sont très aimés de Dieu. Et quiconque accueille un enfant en mon nom m'accueille moi-même, parce que je suis dans l'âme des enfants qui est innocente. Et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé, le Seigneur très haut. Et gardez-vous de scandaliser un de ces petits dont l'œil voit Dieu. On ne doit jamais donner de scandale à personne, mais malheur, 3 fois malheur à celui qui déflore la candeur ignorante des enfants. Laissez les anges le plus que vous pouvez. Trop répugnants sont le monde et la chair pour l'âme qui vient des cieux. Et l'enfant, par son innocence, est encore toute âme. Respectez l'âme de l'enfant et son corps lui-même, comme vous respectez un lieu sacré. Sacré est aussi l'enfant, car il a Dieu en lui. En tout corps se trouve le temple de l'esprit, mais le temple de l'enfant est le plus sacré et le plus profond, et il est au-delà du double voile. Ne remuez même pas les voiles de la sublime ignorance de la concupiscence par le vent de vos passions. Je voudrais un enfant dans toute famille, au milieu de toute réunion de personnes, pour qu'il serve de frein aux passions des hommes. L'enfant sanctifie, restaure et rafraîchit par le seul rayonnement de ses yeux sans malice. Mais malheur à ceux qui enlèvent sa sainteté à l'enfant par leur scandaleuse manière d'agir. Malheur à ceux qui, par leur conduite licencieuse, transmettent leur malice aux enfants. Malheur à ceux qui, par leurs propos et leur ironie, blessent la foi que les enfants ont en moi. Il vaudrait mieux qu'à tous ceux-là, on attache à leur cou une meule de moulin et qu'on les jette à la mer pour qu'ils s'y noient avec leurs scandales. Malheur au monde pour les scandales qu'il donne aux innocents, car s'il est inévitable qu'il arrive des scandales, malheur à l'homme qui les provoque par sa faute. Personne n'a le droit de faire violence à son corps et à sa vie,
car la vie et le corps viennent de Dieu, et lui seul a le droit d'en prendre une partie ou le tout. Mais pourtant je vous dis que si votre main vous scandalise, il vaut mieux que vous la coupiez, que si votre pied vous porte à donner du scandale, il est bien que vous le coupiez. Il vaut mieux pour vous entrer manchot ou boiteux dans la vie que d'être jeté au feu éternel avec les 2 mains et les 2 pieds. Et s'il ne suffit pas d'un pied ou d'une main coupée, faites couper aussi l'autre main ou l'autre pied, pour ne plus donner de scandale et pour avoir le temps de vous repentir avant d'être jeté là où le feu ne s'éteint pas et ronge comme un ver pour l'éternité. Et si c'est votre œil qui est pour vous occasion de scandale, arrachez-le. Il vaut mieux être borgne que d'être dans l'enfer avec les 2 yeux. Avec un seul œil, ou même sans aucun, arrivé au ciel, vous verrez la lumière, alors qu'avec les 2 yeux scandaleux, vous verrez dans l'enfer les ténèbres et l'horreur, et rien d'autre. Rappelez-vous tout cela. Ne méprisez pas les petits, ne les scandalisez pas, ne vous moquez pas d'eux. Ils sont plus que vous, car leurs anges ne cessent de voir Dieu qui leur dit les vérités qu'ils doivent révéler aux enfants et à ceux qui ont un cœur d'enfant. Et vous, comme des enfants, aimez-vous entre vous, sans dispute, sans orgueil, restez en paix entre vous, ayez un esprit de paix pour tous. Vous êtes frères au nom du Seigneur et non pas ennemis. Il n'y a pas, il ne doit pas y avoir d'ennemis pour les disciples de Jésus. L'unique ennemi, c'est Satan. Pour lui, soyez des ennemis implacables, entrez en lutte contre lui et contre les péchés qui amènent Satan dans les cœurs. Soyez infatigables dans le combat contre le mal, quelle que soit la forme qu'il prenne. Et patients. Il n'y a pas de limite pour le travail de l'apôtre, car le travail du mal ne connaît pas de limite. Le démon ne dit jamais assez. Maintenant je suis fatigué et je me repose. Lui, il est inlassable. Il passe, agile comme la pensée, et plus encore d'un homme à un autre. Il essaie, il attaque, il séduit, il tourmente, il n'accorde aucun répit. Il assaille traîtreusement et il abat, s'il n'en est pas plus que vigilant. Parfois, il s'installe en conquérant à cause de la faiblesse de celui qui l'assaille. D'autres fois, il entre en ami parce que la manière de vivre de la proie qu'il recherche est déjà telle qu'elle est une alliance avec l'ennemi. Une autre fois, chassé par quelqu'un, il cherche et tombe sur une proie plus facile pour se venger de l'échec que lui a fait subir Dieu ou un serviteur de Dieu. Mais vous devez dire ce que lui dit. Pour moi, pas de repos. Lui ne se repose pas pour peupler l'enfer. Vous ne devez pas vous reposer afin de peupler le paradis. Ne lui donnez pas de répit. Je vous prédis que plus vous le combattrez, plus il vous fera souffrir, mais vous ne devez pas en tenir compte. Lui peut parcourir la terre, mais il n'entre pas dans le ciel. Là, il ne vous causera plus d'ennui, et là seront tous ceux qui l'auront combattu. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.